19h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le 8 mars, une date ancrée dans nos agendas. À l'heure où l'égalité entre les femmes et les hommes n'est malheureusement pas encore acquise, nous consacrons une édition spéciale en hommage à vous, femmes du Maroc et d'ailleurs. Des portraits inspirants de celles qui ont tous les atouts en main pour promouvoir les droits des femmes au Maroc. Une convention de partenariat a été signée ce matin à Rabat par l'Union nationale des femmes du Maroc et le Fonds des Nations Unies pour la population. Puis nous tendrons le micro à celles qui se sont sacrifiées pour nous soigner de jour comme de nuit. Et tout au long d'une année, les infirmières étaient en promesse à la pandémie. Un hommage mérité à ces anges gardiens. Clin d'œil admiratif à une compétence féminine marocaine, une grande passionnée de virologie. Nous verrons le portrait express du professeur Samira Fafi-Kremer, directrice de l'Institut de virologie de Strasbourg. Bonsoir à toutes et à tous. Et en ce 8 mars, à toutes celles qui se battent au quotidien pour leur réussite, leurs droits. Ce soir, cette édition vous est dédiée les grands-mères, les mamans, les épouses, les conjointes, les sœurs et amies. En cette journée internationale des droits des femmes, nous rendons hommage à vous toutes, associatives, scientifiques, artistes et sportives. Nous braquerons les projecteurs sur vous, mesdames, ces Marocains d'ici et du monde qui, malgré les inégalités, continuent de contribuer activement à l'épanouissement de notre société. Nous saisissons cette occasion du 8 mars pour transmettre notre reconnaissance à toutes ces héroïnes en blouse blanche qui, pendant une année de pandémie, ont été au chevet des malades, au péril de leur vie, loin de leur famille. Soignantes de première ligne, enseignantes et autorités, respect mérité pour votre engagement et grand sens de citoyenneté. Et pour instaurer de nouvelles bases de promotion des droits des femmes au Maroc, une convention de partenariat a été signée ce matin à Rabat par l'Union nationale des femmes du Maroc et le Fonds des Nations Unies pour la population. Une convention signée en application des directives de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Mariam, présidente de l'UNFM, marquant plus de 50 ans de lutte sans relâche de l'Union pour le développement des droits de la femme. Imana Blou, Nawar Gorari. Et si l'intelligence artificielle pouvait servir la cause féminine? Cette convention en est une parfaite illustration. En vertu de cet accord, un programme informatique disponible 24/24 tous les jours de la semaine assurera l'orientation de ses usagères vers la plateforme Kullouna Ma'ak, dispositif pionnier dédié à la protection et à l'accompagnement des femmes et des filles victimes de violences. Cette convention vise à mettre l'intelligence artificielle au profit des droits de la femme et au profit de la lutte contre la violence à l'égard des femmes, et ce en développant et en enrichissant le robot logiciel conversationnel Nejetbot qui a été lancé en décembre dernier via le Messenger et qui est dédié à l'orientation et à l'appui et à l'accompagnement des femmes victimes de violences à l'échelle nationale. La lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes n'est pas le seul apanage de ce partenariat. Assurer l'accès de celles-ci à des soins de qualité est tout aussi une priorité. Il s'agit d'améliorer les services maternels et néonatals dans le milieu rural et semi-urbain en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile. C'est vraiment un accord important et structurant qui vise surtout à appuyer les droits des femmes, en particulier les droits à la santé maternelle et aussi à une vie libre de violences. Instaurer de nouvelles bases de coopération, voilà l'autre credo de cette convention de 3 ans. Un nouveau plaidoyer doublé d'un travail de proximité avec celles qui constituent la moitié de la société. Et sont souvent l'ultime recours pour de nombreuses femmes et filles victimes de violences. Les associations féminines prêtent chaque jour main forte à des milliers de femmes vulnérables. Souffrant pour la plupart de conditions sociales précaires, elles ont osé sortir du silence et dénoncer leurs conjoints violents. L'exemple nous vient ce soir du centre Ashoro Kabngrir, une structure qui fait de l'intégration des femmes victimes de violences son cheval de bataille. Nos équipes ont accompagné la responsable des coups du centre, elle-même témoigne être ancienne victime de violences conjugales. Mounia Marouche, Soumia Blayachi et Mohamed Hassan Maskour.
Depuis 2012, Souad s'active dans le domaine associatif et tend la main aux femmes victimes de violences. Dans ce centre dédié à leur écoute, elle les épaule, les oriente et les aide à se reconstruire. Ce matin, nous rencontrons une femme violentée et expulsée par son mari qui lui raconte son calvaire. Une histoire qui lui rappelle son propre passé, puisque cette militante divorcée a dû elle aussi combattre pour retrouver une vie normale. Si j'ai pu surmonter l'épreuve, c'est grâce à l'association Shorouk. Il m'a apporté soutien psychologique et assistance sociale et juridique, sans lesquels je n'aurais pas pu m'en sortir. J'ai intégré par la suite le centre en tant que responsable d'écoute. Depuis, ma vie a complètement changé. Souad est une femme combattante d'une grande volonté et a réussi à se mettre debout après une expérience traumatisante. Là, elle est très active dans le centre. C'est une femme très forte. Sa réussite, Souad la doit aux membres du centre, mais également à sa famille. Un soutien précieux qui lui permet d'endosser plusieurs casquettes à la fois. Souad ne ménage aucun effort pour veiller sur l'éducation de son fils et s'acquitter de sa mission au sein de l'association. C'est une femme qui aime beaucoup son travail et les gens l'apprécient beaucoup. La loi 103/13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes représente un grand acquis pour la société. Mais Souad l'a compris, le combat sera encore long et sans aucun doute, la plus grande bataille sera celle de changer les mentalités. Nous dressons à présent le portrait de celles qui ont fait don de soi pour soigner les autres. En première ligne face à la pandémie, les infirmières, elles étaient nos anges gardiens tout au long de ces mois de crise sanitaire. Mobilisées en service de réanimation, en soins intensifs, ces professionnels de la santé n'ont pas failli un seul jour à leur mission en contact direct avec les patients contaminés. Nous les voyons récemment tout aussi dévoués pour réussir la campagne de vaccination nationale. Sarah Katir, Saïda Idrissi, Ahmed Hamri, Reda Fejaha. Elles ont enchaîné les journées marathon depuis le début de la pandémie du Covid-19. Ce sont les infirmières qui ont été et qui sont toujours l'un des piliers de cette lutte anti-Covid. Prodiguer les soins, être à l'écoute des patients et taire la douleur de ceux qui sont atteints du Covid-19 sont quelques missions de ces blouses blanches au temps du Covid. En tant que cadre infirmier, nous étions présents depuis le début de la pandémie. Nous étions présents au service de réanimation. Nous avons pris en charge psychiquement et médicalement les patients atteints du Covid-19. L'infirmière joue un rôle très important dans les prestations de soins de santé, surtout dans cette pandémie de Covid-19. Elle joue un rôle préventif actuellement par la vaccination. Et même pendant l'opération de vaccination anti-Covid en cours dans notre pays, les infirmières sont pleinement actives. Elles administrent les vaccins suivant la prescription médicale. Depuis le lancement de la campagne vaccinale, nous avons répondu présent pour sensibiliser les gens et essayer de convaincre les gens de s'engager et de se faire vacciner. Les infirmières, aux côtés de leurs homologues masculins, sont des acteurs essentiels de la campagne de vaccination anti-Covid. La contribution de la profession est donc décisive pour relever le défi de la lutte anti-Covid. Nous venons de le voir, donc des infirmières investies au cœur de ce vaste chantier qu'est la campagne de vaccination. Une campagne qui avance à grands pas et place le Royaume dans le top 10 mondial de la vaccination. Jusqu'à ce soir 18h, 3 961 941 personnes ont reçu leur première dose, au moment où 651 351 autres ont reçu la deuxième injection. Pour ce qui est des principaux indicateurs épidémiologiques de ces dernières 24 heures,
102 nouveaux cas confirmés Covid-19 ont été enregistrés depuis hier 18h. Sur un total de 4184 tests réalisés, un décès est à déplorer et il y a eu 304 nouvelles rémissions enregistrées. Le total des cas graves ou critiques est de 389, dont 19 intubés. Et en cette journée mondiale de la femme, c'est avec fierté que nous jetons un clin d'œil admiratif en hommage aux compétences féminines marocaines dans divers pays du monde et dans les plus grandes institutions internationales. Parmi ces compétences, une grande passionnée de virologie, le professeur Samira Fafi Kremer, directrice de l'Institut de virologie de Strasbourg. Mohamed Aït-Lchgar nous en dresse un portrait express. Bonjour, je suis Samira Fafi Kremer, directrice de l'Institut de virologie à Strasbourg. Je suis native de Meknes et avec des origines de Figuig. À l'âge de 18 ans, le baccalauréat en poche, Samira se rend en France pour suivre des études pharmaceutiques. Et au début des années 2000, elle est déjà interne de pharmacie au service de virologie du CHU de Grenoble, où elle effectue des études de recherche doctorale. Elle y a effectué, sous ma responsabilité et celle du professeur Jean-Marie Seignerin, une thèse d'université sur le virus responsable de la mononucléose infectieuse, le virus d'Epstein-Barr. Cette thèse d'université a permis de démontrer que Samira Fafi Kremer avait des capacités de s'investir totalement dans un projet médical et scientifique. En 2005, Samira déménage pour des raisons familiales et intègre le CHU de Strasbourg, et plus précisément le laboratoire de virologie, où elle devient professeure universitaire. Puis, dirige ce même laboratoire où sont menées depuis un an des études de recherche sur le SARS-CoV-2. La période de Covid, c'était une vraie épreuve pour nous, pour toute mon équipe, mais en même temps, c'était un moyen je dirais presque d'épanouissement, puisqu'on a passé une année de travail acharné, mais également de découverte, de recherche scientifique de haut niveau, de collaboration très fructueuse qui vont marquer notre vie vraiment pendant très longtemps. Cette éminente scientifique, chercheuse, investie depuis de nombreuses années dans la recherche, dans des travaux sur la Covid-19. Elle est reconnue par ses pairs et elle vient d'être honorée par le gouvernement français de la Légion d'honneur. Mariée et mère de 2 enfants, Samira Fafi Kremer demeure très attachée à son pays, le Maroc. Les études, c'est le vrai trésor que les parents doivent léguer à leurs enfants. Et pour Samira, le 8 mars, c'est pour rappeler aux femmes qu'elles ont la compétence et la force de relever n'importe quel défi. En cette journée de la femme, j'aimerais encourager toutes les filles à aller jusqu'au bout de leurs rêves et essayer d'avoir une vie professionnelle épanouie, parce qu'on peut parfaitement l'allier à une vie de famille. Professeur Samira Fafi Kremer, un parcours hospitalo-universitaire exceptionnel pour une femme d'exception. Une grande compétence médicale marocaine en Europe. Le 8 mars, c'est l'occasion également de rendre hommage à nos concitoyennes qui brillent chacune dans son domaine. Coup de projecteur ce soir sur Bouchra Karboubi. À 32 ans, cette jeune femme et chef de famille fait déjà beaucoup parler d'elle grâce à un parcours éloquent et sans faute. Arbitre international certifié par la FIFA, elle est aussi la première femme à siffler un match masculin du championnat national. C'était l'année dernière. Derrière cette belle réussite, dans un milieu jusqu'ici monopolisé par les hommes, beaucoup de ténacité et de persévérance. Regardons. Stade de Saniet Sermel à Tétouan. Nous sommes le 10 octobre 2020. Le Mat joue contre le CK. Cette jeune femme, à l'allure fière et élancée, vole la vedette. Elle entre dans les annales du football national. Elle est la première femme arbitre à officier dans un match de la Botola professionnelle. Le dynamisme de Bouchra Karboubi est à faire pâlir ses coéquipiers hommes, son intransigeance aussi. Elle n'hésite pas à sortir le carton rouge pour les récidivistes. Sa fermeté, elle la doit à son métier de base. Cette native de Taza est inspectrice de police.
Je dois avouer que mon travail en tant que femme policière converge avec mes missions de femme arbitre, car il implique beaucoup de sérieux, de discipline et de précision. Ces qualités sont tout aussi indispensables sur un terrain de foot quand on entreprend une carrière d'arbitre. Depuis que la DGSN l'a autorisée à exercer comme arbitre, l'agenda de Bouchra Karboubi est devenu particulièrement chargé. Dès qu'elle quitte son bureau, elle enfile sa tenue sportive pour entamer les séances d'entraînement. Elle y passe le plus clair de son temps. Le programme est colossal. Il est imposé par la FIFA et la CAF. فعندنا des programmes à suivre. La FIFA يعني متبعة Les arbitres internationaux dont je fais partie doivent respecter au pied de la lettre les programmes établis par les grandes instances mondiales et continentales de football. Cela se fait aussi sous la supervision de la direction nationale et du comité central d'arbitrage et des préparateurs physiques qu'ils mettent à notre disposition. La régularité est exemplaire. Je n'ai qu'un seul jour de repos. Avec une journée de repos. Femme à double casquette, femme ambitieuse aussi. Celle qui a appris les règles du ballon rond sur les terrains de fortune improvisés ça et là dans le quartier de son enfance, a aujourd'hui des rêves plein la tête. La Coupe du Monde est incontestablement le rêve que caresse tout arbitre international. J'espère que ma candidature pour le mondial féminin de 2023 va aboutir. En tout cas, le fait d'officier au niveau national un match de football masculin me donne beaucoup de courage et de crédibilité. Une fois ses missions accomplies, Madame Karboubi retrouve la chaleur du cocon familial. La jeune femme prend grand soin de sa maison. Elle est mariée et maman d'une petite fille de 3 ans. Femme dévouée à tous les niveaux. Femme qui signe une belle réussite au féminin. Espérant la voir au Mondial Australie, Nouvelle-Zélande. Et c'était un portrait signé Nisrina Ouzdar, Amin Nouri, Hasna Moussaoui, Ahmed Fadeli. Et ce 8 mars nous apporte de la fraîcheur, de fortes pluies, localement orageuses seront enregistrées jusqu'à 3h demain mardi à El Hajeb, Fas, Gersif, Ifran, Moulay Yacoub, Sfro, Taounat, Taourir, Tetaza. Des perturbations atmosphériques qui devraient durer jusqu'à demain 15h à El Haouz, Berkane, Chechawad, Driouch, Rachidia, Figig, Midelt, Nador, Oujdan, Gadetinrer. De la neige sera également de la partie demain sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas à partir de 1700 mètres d'altitude. Un épisode neigeux qui a commencé dès hier. Comme vous le voyez sur ces images, les hauteurs de neige relevées ont atteint les 20 cm à Jbel-Ayaché à Midelt. Nous relevons de 20-30 cm à Jbel-Azorqi dans la province d'Azilal. 30 cm au Douar d'Amzria ou Arzazat, de 4 à 10 cm à Youkemden, province d'El Haouz, puis 5 cm à Bounasser, province de Gersif. Nous le disions, elles sont sur tous les fronts, ces femmes d'exception qui brillent par leur talent. Nous en avons rencontré des sportives, des scientifiques et des associatives. Nous ne pouvons clôturer cette édition sans mettre en vedette les femmes artistes. Et c'est une street artiste que nous vous présentons ce soir. Nous l'avons retrouvée dans son atelier à Casablanca. Pour ceux qui ne la connaissent pas, voici Dali avec Y, une fibre pop art. Son atelier se situe au rez-de-chaussée d'une galerie marchande du Grand Casablanca, un lieu de passage et de transit qui donne parfois libre cours à quelques rencontres et autant de conversations. Ils s'arrêtent, ils me disent bon courage, c'est magnifique ce que vous faites. Il y en a qui me commandent après, il y en a qui viennent vers un tableau, c'est un coup de cœur. Il a combien ce tableau ? Voilà, soit ils achètent, soit ils commandent, soit ils passent me féliciter, c'est tout. Alhamdoulilah. Depuis toute petite, l'artiste Dali se savait déjà très attirée par le dessin et tous ses crayons de couleur lui serviront à dessiner presque essentiellement des visages. Moi, j'aime bien les anciens artistes. C'est comme par exemple en France, j'aime bien Louis de Funès. C'est mon préféré comédien. Alors en Égypte, il y a plein de comédiens, comme
Ismaël Yassine. J'avais fait aussi une série de 26 tableaux qu'elle fait à Freeman, Beyoncé, les joueurs de foot. La même technique. C'était fait au couteau. Parfois, je finis pas un visage. Je le fais fondre avec le fond. Je peux travailler au couteau, je peux travailler avec mes doigts, par exemple, là. Sans mettre le couteau ni rien. Moi, j'aime bien travailler avec mes pommettes. Par exemple, là. Je peux faire comme ça. Vous voyez? Ça, c'est ma technique préférée. Notre visite ce lundi matin chez Madame Dali avait pour mission principale de donner un sens concret à cette célébration de la Journée internationale de la femme. C'est une fête ما كانتش بكري mais يعني خلقاتها يا إما المرأة يا إما يعني الرجل. C'est une fête nouvellement créée à l'initiative de femmes et d'hommes. Et une simple fleur offerte nous fait plaisir. Une fleur. مثلا جا ولدي قال لي ماما سي لا جورني دو لا فام ان بتي كادو فهمتي جا غير ماما بون فيت alors ça fait grand chose. Hommage signé Mohamed Chikir, Reda Fejah et Dominique Orlando. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info revient 21h avec le journal Raïsia en compagnie de Nadia Mouden. Joyeuse fête à tous.